Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, après la publication de plusieurs vidéos que vous pouvez consulter sur ma chaîne YouTube, et notamment dans le cadre de ma mission, de la mission que je me suis assigné de diffusion de l'information et de partage des connaissances, j'ai réalisé ce petit tuto suite à plusieurs demandes que j'ai reçues me demandant de proposer une méthode qui permet d'exploiter les nouvelles technologies de l'information pour la simplification de la rédaction des rapports, des thèses et des mémoires de fin d'études et d'autres documents qui comportent généralement un nombre important de pages, surtout pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de manipuler fréquemment le clavier et qui ont des difficultés à saisir sur le clavier avec la rapidité requise afin de respecter la contrainte de délai dont ils disposent, qui sont généralement limités. En fait, pour proposer une solution, je me suis tout simplement inspiré de ma propre expérience. En effet, j'utilise la méthode que je vous propose depuis plusieurs années, aussi bien dans le cadre de mon activité professionnelle que pour mes besoins personnels. Et je vous assure que les avantages que j'en ai tirés sont énormes en termes d'efficacité et de gain de temps, ce qui a d'ailleurs largement contribué à accélérer ma progression professionnelle. Au début, cette solution, je l'ai trouvée en cherchant à résoudre un simple petit problème qui était le suivant. Dans le cadre de ma fonction, j'étais en fait tenu de rédiger des correspondances en arabe destinées aux administrations publiques. Et comme j'avais l'habitude de ne travailler sur mon ordinateur qu'en français, je galérais pour saisir le moindre texte en arabe, puisque je ne maîtrise pas les touches en arabe. Au départ, j'ai opté pour un logiciel de reconnaissance vocale qui s'est vite avéré peu pratique pour de multiples raisons, en particulier la contrainte de disposer d'un lieu isolé pour éviter les nuisances sonores, ce qui n'était pas souvent évident. Par la suite, j'ai découvert les smartphones de type Note qui permettent d'écrire sur l'écran avec un stylet. C'est vrai que le premier smartphone Note était relativement limité en termes d'efficacité, mais il faisait quand même l'affaire. Aujourd'hui, la technologie a beaucoup évolué et ces smartphones offrent désormais des possibilités fabuleuses dans le domaine de l'écriture intuitive. Et non seulement j'ai eu la possibilité de rédiger des documents en arabe et en d'autres langues de bonne qualité grammaticale et orthographique et en un temps record, mais l'utilisation du smartphone Note est devenue pour moi l'outil indispensable pour tous mes écrits, quelle que soit leur consistance, la langue ou le volume. En plus des avantages que me procure l'utilisation du smartphone Note, comme je l'ai précisé, cet outil m'a permis de me libérer de toutes les contraintes temporelles et de l'espace, dans la mesure où je peux rédiger n'importe quand et n'importe où, du moment que mon smartphone est avec moi. Et comme vous le savez, souvent les idées nous viennent à la tête à des moments et dans des endroits parfois insolites. Vous l'avez peut-être compris, la solution que je vous propose nécessite de disposer d'un smartphone de type Note. Je vous assure que je n'ai nullement l'intention de faire la promotion d'un quelconque produit, mais plutôt
j'incite à l'utilisation d'une technique que je juge très fructueuse à exploiter, sachant que l'on peut dénicher des smartphones de qualité convenable dans les sites de vente des occasions à des prix très abordables. De toute façon, il s'agit d'un investissement très rentable. Ceci dit, maintenant, je passe à la présentation pratique et je vous informe que ce texte a été rédigé entièrement sur mon smartphone, à l'aide d'un stylet et dans un café du coin. Donc, je commence déjà par une information pour ceux qui ne l'ont pas. En fait, Microsoft a adapté même son MS Office pour les smartphones avec tous les types de systèmes d'exploitation, que ce soit Android ou les autres systèmes d'Apple et d'autres. Justement, ce qui constitue une preuve que l'utilisation des tableurs et de Word sur le téléphone est devenu quelque chose d'important et quelque chose de très utile. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, MS Office existe en version smartphone qui fonctionne sur le système Android et autres. Vous pouvez le télécharger à partir de Play Store. Je l'ai ici. Il est gratuit et on peut accéder à travers ce logiciel à des documents au même titre que sur un ordinateur. Donc voilà, je prends par exemple, j'ouvre Office, je crée un nouveau document, un document vierge. J'ai le document là et j'ai le clavier sur lequel on peut taper pour écrire. Et quand spécialement pour les notes, quand on retire le stylet, le clavier change et devient un écran blanc sur lequel on peut écrire. Donc, on peut déjà formater notre document suivant notre désir. Donc, choisir le type de police, régler les paragraphes, etc. Et on peut déjà commencer à écrire soit en français, soit en arabe, soit avec d'autres langues qu'on peut configurer sur notre smartphone. Alors, le principe, il est très simple. On prend le stylet, on écrit comme sur du papier. Je commence donc l'écriture comme sur le papier. Et nous avons dans le document une reconnaissance instantanée de ce qu'on écrit. On peut effacer, on peut continuer à écrire, etc. Donc, comme vous voyez là, c'est très simple. Et on peut écrire autant de pages qu'on veut. C'est exactement la même chose comme si on travaille sur un document Word sur l'ordinateur. Avec d'autres langues, surtout pour les langues orientales, je prends par exemple l'arabe qui est compliqué, pour moi d'ailleurs, qui est compliqué à taper sur un clavier parce que déjà l'alphabet arabe il est un peu compliqué, c'est pas comme le français. Et notre habitude étant, on a appris l'informatique en français, donc il est difficile pour nous, du moins en ce qui me concerne,
de taper un texte en arabe sur un clavier. Donc je peux régler le document sur l'arabe pour qu'il commence à écrire à droite. Je règle mon clavier en arabe et je commence à écrire. Comme vous voyez là, donc l'écriture elle est instantanée et je peux écrire ce que je veux avec bien sûr l'existence d'un dictionnaire qui fait des corrections et qui propose les meilleures rectifications à faire. Donc voilà, je trouve que c'est une méthode très importante. Elle m'a beaucoup servi. Par exemple, quand j'étais dans les réunions, il suffisait de prendre mon smartphone et mon stylet. Je commence à rédiger au lieu de mettre des notes pour le rapport de réunion ou pour le PV de réunion. J'écris directement avec mon stylo et tout cela, il est automatiquement reconnu par mon document et à la fin j'ai le rapport ou le PV de réunion qui est établi instantanément. Donc c'est un gain de temps très important dans plusieurs situations, comme je vous ai expliqué, à la fois pour écrire des bons rapports quand on est par exemple au café, dans un coin, en sortie, etc. On n'est pas obligé d'être au bureau et d'avoir tout un ordinateur avec nous. Comme on peut l'utiliser pour écrire avec une langue qui n'est pas facile à taper sur ordinateur, comme on peut l'utiliser dans les réunions, etc. Voilà, si vous aimez ce tuto, je vous invite à le liker, à vous abonner à ma chaîne YouTube pour m'encourager à continuer à vous présenter des astuces et des tutos très importants qui vont vous aider suivant mon expérience et suivant les recherches que j'effectue dans ce domaine-là. Je vous remercie et à bientôt.